J'embellis ma commune, édition 2017. Nous sommes à la 3e édition. Ce concours lancé par le gouvernement gagne du terrain. La nouveauté cette année, c'est que les marquises et les Tuamotu ont été intégrés dans ce concours, à l'exception des Australes. Les agents des services du pays sillonnent les îles. Aujourd'hui, ils sont à Raiatea, particulièrement à Taputapuatea. Au total, 3 associations des districts de Puohine, d'Opua et de Wharua ont décidé de se lancer dans l'aventure et comptent bien montrer tout ce dont ils sont capables de faire en matière d'embellissement. Le principe de ce concours, essentiellement, c'est d'inciter la population et les communes à embellir les espaces publics qui ont pour cible de recevoir les touristes, à faire participer la population au développement touristique de l'ensemble de la Polynésie. Ce concours vise tout d'abord à sensibiliser la jeunesse d'aujourd'hui via les associations des communes au développement touristique et à se préoccuper de leur environnement en réalisant comme ici des projets qui tentent à réunifier l'homme avec la nature. Les critères à respecter, oui, c'est le choix déjà stratégique du lieu présenté. Ensuite, c'est le choix des matières que l'on présente au jury et surtout, nous, c'est l'aspect pérenne de l'action, c'est-à-dire on souhaite vraiment que ce soit une action pérenne de l'association et que ça devienne automatique pour la jeunesse d'aujourd'hui d'embellir leur commune. L'inscription donc du Marais Taputapuatea à l'UNESCO, donc on espère accueillir beaucoup plus de tourisme et surtout que il a été annoncé, et c'est un honneur pour nous, de créer le premier petit village polynésien ici à Puohine. Donc on est actuellement en train de travailler aussi sur l'installation d'un jardin de corail, donc qui sera juste en face. La visite a débuté par le site du parcours santé géré par l'association Tamari Puohine, un parcours soigneusement pensé pour favoriser la pratique du sport en air libre. C'est la 2e fois que l'association participe et propose un nouveau concept en compétition. Tout le long, nous avons un parcours santé qui mène jusqu'à un bassin d'eau. Sur le site actuellement, donc, nous avons mis des fa'apus aussi pour les jeunes de Puohine, ainsi qu'une petite ferme. Ici, du matériel d'exercice physique a même été installé. Dans le cadre du projet Intègre, ce matériel subventionné en partie à hauteur de 90% par la CPS et 10% par l'association, aujourd'hui, le maire délégué de Puohine ne compte pas en rester là en matière d'infrastructure. Là, qui est là-haut, on envisage de faire mettre des bungalows pour accueillir les touristes, donc sur ce site-là. Ce serait plus un refuge bungalow, mais vraiment traditionnel. Donc c'est ce qui sera posé juste à hauteur. Dans un avenir très très proche, il va y avoir en complément un faré artisanat et un petit snack donc, pour servir des crudités, tout ce qui est par rapport à la santé et aliments, santé en même temps. J'embellis ma commune. C'est à Opua, plus précisément à Wharepa, que les jurys se sont rendus par la suite. Ratu amit emhana oto wat otan wat ipip ayat wat oto ter ameya na Puohine matar mo oto kita acir a jeunesse Opua hatu tamari Wharepa toa maruru metit oto amir ame. Avant, il s'appelait ici Wharepa. Il est devenu aujourd'hui Wharepa. Depuis, il existe une terre qui s'appelait Kamehameha avec son mari. La reine de cet endroit avait 3 enfants, une fille et 2 garçons. Les 2 garçons sont Tinoro et Tinomana. Ici, les jeunes comme les moins jeunes sont fiers d'avoir démontré leur savoir-faire et espèrent que ce lieu chargé d'histoire entre les descendants directs de Kamehameha à Hawaï et les habitants de Wharepa saura se frayer un chemin en matière de tourisme à l'heure même où le Marais Taputapuatea, situé à quelques pas de là, accède au patrimoine mondial de l'humanité. Ce concours pourrait bien contribuer à faire connaître ce site par-delà les frontières. Pour Bernard Ahara, président de l'association Jeunesse Opua, les jeunes sont fiers d'avoir démontré leur savoir-faire et sont prêts à relever le défi. On est vraiment ravis. Hein. Bon, il n'y a pas qu'une nous, bon, il y a les autres groupes aussi. Donc, l'embellissement ici à Wharepa, bon, c'était prêt. Hein. Là, on est vraiment content avec l'association Jeunesse Opua. Aussi, ce terrain, il y a les plantes, il y a le terrain pétanque, il y a volleyball, il y a l'artisanat aussi.
tout. Il y a les plantes, il y a l'histoire aussi. Bon, sinon, parmi il y a du monde aussi qui vient d'ici, de notre quartier là. Après un petit cocktail copieusement préparé par les mamans de l'association, c'est à Faroua que cette matinée de visite s'est clôturée. Ici, depuis plusieurs semaines, l'association Faroupirupeya Faroua travaille d'arrache-pied pour embellir les bords de route sur plus de 6 km dans la baie de Faroua. Vous n'agissez pas uniquement pour le concours, mais tout au long de l'année. Voilà, c'est ça. Que l'entretien se fasse de façon automatique. Voilà. La commission qui gère ce concours a eu l'occasion de constater le travail réalisé. Ce qui nous réjouit est le fait qu'au travers de cette initiative prise par le ministère du Tourisme, les actions telles que les nôtres sont prises en compte. Et par la même occasion, que l'on sache qu'il y a dans les îles des associations qui œuvrent déjà pour l'embellissement des communes. En effet, c'est la particularité de Taputapuatea. Il y a quelques années, des centaines de milliers de plants de crotons de plusieurs variétés ont été plantés sur des dizaines de kilomètres, allant d'Avira jusqu'à Opoa. Une initiative du conseil municipal qui a su fédérer plusieurs associations autour de ce projet. La plupart des touristes sont impressionnés de découvrir ces haies de fleurs. Ils nous disent que c'est très beau. C'est ce qui fait l'authenticité de la commune de Taputapuatea. Et nous voudrions remercier le maire de nous donner les moyens pour entretenir ces haies de fleurs. C'est ce que nous prévoyons de faire chaque année. La visite des 3 sites aura permis au jury de découvrir la motivation de chaque participant, en espérant tout de même que l'essentiel du message derrière ce concours a bien été perçu, de manière à réconcilier l'homme avec son environnement, afin de perpétuer des gestes essentiels à l'embellissement de celui-ci. Donc au nom de la délégation, du ministère et de tous ceux qui m'accompagnent, je tenais à vous remercier de nous avoir montré votre projet, de vous encourager à finir la globalité de votre projet. Et une fois que ça sera fait, de nous inviter à revenir visiter. Voilà. Et on vous dit au 26 pour la soirée de remise des prix du concours. Voilà, merci beaucoup à tous et continuez vos efforts.